chantant. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Et si j'ai envie de chanter des chansons un peu débiles, je le fais. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course Drive Carrefour. J'ai acheté 3 bricoles. Et pourquoi au Drive? Ce n'est pas du tout parce que je n'avais pas envie de sortir, c'est tout simplement parce que chez Lidl, ce que je vais vous montrer, ils ne le font pas. Donc j'ai recommandé et je vous dirai ce que j'en pense parce que c'est super bon. Avant de vous montrer ce que j'ai acheté, je vais vous présenter 2 articles super. J'ai été contactée il y a quelques temps par Jessie de la boutique en ligne Joseco. C'est une boutique qui fait des sacs à main, des portefeuilles, des accessoires. C'est super, en fait, c'est de la bagagerie. Voilà. Et elle m'a contactée pour me demander si j'étais d'accord pour commander des articles sur cette boutique. Alors bien évidemment, comme je vous le dis à chaque fois, avant de dire oui à une demande de collaboration, je vais voir la boutique et quand ça me plaît, eh bien il n'y a pas de souci. Et quand ça ne me plaît pas, je refuse. Voilà. Et là, quand je suis allée voir la boutique, j'ai regardé, je me suis dit, waouh, génial, cette boutique est super. Ils ont des sacs à main, des portefeuilles, ils ont des trucs super sympas. Ce que je vais vous montrer, c'est en cuir PU. Alors ce n'est pas du cuir, c'est du polyuréthane. C'est une matière qui est très souple et qui est très bien. Vous avez des sacs pour l'été, des sacs en paille, enfin il y a un choix considérable. Les articles que je vais vous montrer sont absolument géniaux, j'adore. Avant de vous montrer, je vais vous donner quelques précisions. Les 2 articles que vous allez voir, vous aurez 15% de réduction dessus. Je vous mettrai les liens en barre d'information ainsi que le lien de la boutique. Sincèrement, je vous conseille d'aller au moins jeter un œil et puis pourquoi pas de trouver votre bonheur comme moi je l'ai trouvé. Je remercie Jessie pour cette proposition de partenariat. Je le répète, je ne suis pas payée pour ça et je reçois les produits gratuitement. Et on va ouvrir le carton ensemble. J'ai posé mon carton ici parce que j'ai plus de place. Voilà, donc on va l'ouvrir, je l'ai déjà déscotché et on va l'ouvrir ensemble. Donc vous voyez, ça se présente comme ça, c'est super bien emballé. Alors là, voilà, on a déjà un sac plastique, super. Là, alors ça c'est génial, quoi. Attendez. On a un petit sac comme ça que je vais réutiliser, qui est vachement pratique, regardez. Ah ouais, c'est le top là, franchement c'est super. Et là à l'intérieur donc de tout cet emballage, on a le sac qui est absolument magnifique. À l'arrière, on a une fermeture éclair, comme ça. Voilà. Tout doublé. Là, alors ça je trouve ça génial. Regardez les petits accessoires. Si c'est mignon. Non mais regardez. Ah j'adore. Donc on va l'ouvrir. Là, on a notre fermeture éclair. Vous voyez, à l'intérieur, on a toutes les anses. Ici, on a, on a 2 poches, en fait, à l'intérieur. Regardez. Voilà. Bon, on a toutes les poches nécessaires. Je vais vous montrer le portefeuille. Oh non, mais franchement, il est super. Alors j'avais demandé s'il pouvait me l'envoyer en rouge. Bon, apparemment il me l'a envoyé en marron gold comme ça, mais c'est pas grave. Donc regardez, la fermeture éclair est dorée. Franchement, allez voir ce site. En plus, ils ont des super trucs et c'est pas cher. On a une petite poignée. Vous avez de quoi mettre toutes vos cartes. Ici, on a une grande poche. Moi, je pourrais mettre mon chéquier que je vais plier. Ici, on a le côté comme ça, porte-monnaie. Voyez. Et là, on a encore de quoi mettre des papiers, votre permis de conduire, etc., votre carte d'identité. Ici, vous pouvez mettre des cartes. Franchement, là, c'est super. La qualité est vraiment là. J'ai mis les bandoulières et l'anse. Je vais vous le montrer en sac à dos, vous allez voir. Il est génial, voyez la taille. Là, on se rend mieux compte. Je le trouve super sympa. Alors bon, là je vous le montre comme ça, moi je ne le porterai pas en sac à dos parce que ça me gêne. À part si je partais en voyage avec des valises, c'est pratique, mais bon, moi les sacs à dos ça me gêne, donc je vais le porter comme ça, voyez ce qu'il donne, c'est vachement sympa, moi je trouve, comme ça. Et on peut le porter comme ça aussi, pourquoi pas, vous voyez, vous le portez comme ça, très décontracté. Et vous pouvez également, et ça c'est génial, vous pouvez le porter à l'épaule puisqu'il y a une anse pour le porter à l'épaule. Ce que je trouve super sympa en fait, ce sont les petits porte-clés là qu'ils ont mis. Je trouve ça trop mignon. Mais regardez, c'est adorable ça. Franchement, on dirait un Scooby-Doo. Si, c'est un Scooby-Doo en fait. Ah, Scooby-Doo, génial. Et puis là, on a le petit Mickey. Alors, je trouve ça génial, regardez.
Et puis mon portefeuille, du coup j'ai mis la petite poignée. Il est également en cuir polyuréthane, PU. Voilà, il est super souple, franchement. Je peux vous dire que si vous ne le savez pas, on dirait du cuir. Bon, maintenant je vais vous montrer ce que j'ai commandé au drive de Carrefour. On va commencer... Bon, je les trouve chez Lidl, hein, les mêmes. Hein. Mais vu que je commandais pour ce que je vais vous montrer, j'ai pris des bananes, toujours pareil, mais elles sont super, hein, franchement. Puis ce qui est bien, c'est qu'elles ne sont pas énormes. Parce que c'est vrai qu'avant, je prenais des bananes énormes. Et là, c'est l'idéal, 99 centimes. Hein. Alors après, bon, c'est pareil, hein, je n'allais pas aller chez Lidl exprès pour ça. J'ai pris des pruneaux dénoyautés, hein, 500 grammes. Je le répète, ils sont beaucoup plus chers que chez Lidl, mais je m'en fous. J'ai payé donc le paquet de 500 grammes, 3,50 €. Alors ensuite, j'ai pris des surimi, hein, voilà, parce que là j'en fais une consommation de surimi. Donc ce sont des boîtes de 12 bâtonnets, elles font 1,42 €, voilà, hein, c'est ceux-là. J'adore, mais j'adore ça, moi je sais pas pourquoi. Un jour je vais m'en lasser, hein. Ah ben un jour je vais en avoir marre. Parce que je fonctionne comme ça. Pendant un temps, je vais bouffer un aliment pendant 20 ans, et puis au bout, c'est déjà pas mal 20 ans, hein, vous allez me dire. Hein. Bouffe un aliment pendant 20 ans tous les jours, c'est bien déjà. Hein. Bon, alors, je serais peut-être morte quand je serais dégoûtée. Ceci dit, je n'aurais pas été dégoûtée puisque je serais morte. Bouh, je suis fatiguée. J'avais envie, ils sont super bons, j'en ai déjà acheté. Ce sont des biscuits Carrefour, biscuits Vitalité, comme ça. Alors attendez, je vérifie parce que j'ai pris 2 sortes. Oui, alors j'ai pris... Donc 2 paquets comme ça, vous voyez, c'est ceux-là. 4 céréales et pépites de chocolat, riches en vitamine B1, B2, source de vitamine B2, B9 et magnésium. Ceci dit, pour avoir du magnésium, il faut en manger 20 paquets par jour. Ouais. Le paquet de biscuits comme ça, je l'ai payé 1,13 €. J'ai pris ceux-là, bon, j'en ai pris qu'un paquet, j'aurais dû en prendre 2. Pommes noisettes, comme ça. Je les ai payés 1,34 €. Alors j'ai commandé des paquets de soja de la marque Carrefour au chocolat. Donc c'est des paquets de 4 pots que j'ai payé 1,10 €. Alors après, bon, Activia, toujours pareil, j'adore, mais je m'en ferais péter la panse de ces trucs. Aux céréales hein, et au bifidus, source de fibres, ça fait aller au tchlac. Bien, et ça je les ai payés 1,96 €. Alors là, ça, sincèrement, taille fine, c'est une tuerie. Voilà, parce qu'on va vous dire, ouais, des fois, taille fine, c'est dégueulasse, ça n'a pas de goût. Taille fine, ce sont des mousses au chocolat. Elles sont trop bonnes. Et on a 1,9 % de matière grasse. Franchement, allez-y, c'est un délice. Et vous savez ce que je fais avec ça? Oh non, mais quand je mange un pot comme ça, vous savez quoi? Je prends une banane, je la trempe dedans. C'est trop bon, je vous jure. La banane avec ça, c'est un délice. Et là, j'ai payé, et ça c'est pareil, on ne les trouve pas chez Lidl, c'est con. J'ai payé la mousse au chocolat taille fine, 1,87 €. On a quand même 4 petits pots à l'intérieur. Elle avait de travers. Elle avait de travers, elle peut parler. Oh non. Ah j'en ai marre, je parle comme ça. Quand tu tousses, tu parles comme ça. Hein. Non, ça va. Ça pique, hein. Je suis toute rouge. Alors après, et là, j'ai pris des yaourts. Alors je vous le dis, j'en ai pris l'autre fois, je vous les ai montrés. C'était la première fois. Des yaourts. Écoutez, hein, des yaourts au caramel. C'est une tuerie. Ça a vachement le goût de caramel. Franchement, ils sont super bons. C'est donc Sveltes de Nestlé. On a 4 pots. Ce sont donc des paquets de 500 grammes. Je les ai payés, combien? 1,35 €. Franchement, là, si vous voulez en acheter, allez-y. C'est super bon. Ah, c'est encore tombé par terre. J'en ai marre. Non mais j'en ai marre, quand on touche. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé pourquoi tu fais jamais des produits terminés. Non mais attendez, je vais quand même pas garder une poubelle chez moi avec des trucs que j'ai finis. Non, franchement, non, c'est pas mon truc, donc je ferai jamais de produits terminés, jamais. Par contre, quand je fais des vidéos comme ça et que j'ai acheté un produit que je trouve bon, je peux vous dire effectivement, allez-y, il est bon. Non, les produits, puis d'abord, je regarde pas ces vidéos, ça me fait chier. J'en ai rien à foutre des produits terminés. J'aime bien me faire ma propre opinion. Alors même si quelqu'un va dire en produit terminé, achète ça, c'est vachement bien. Moi, ça m'a réussi, une crème, machin. C'est pas ce qui réussit à quelqu'un.
que ça va vous réussir également à vous. Voilà, donc non, c'est un truc que je regarde pas, ça m'emmerde. Donc en fin de compte, j'en ai eu pour 24,35 €. J'ai eu une réduction de 60 centimes. Non mais alors franchement, il y a un truc qui me gave à un point, mais si vous saviez à quel point, rien ne passe sur les réseaux, rien. Heureusement que j'ai YouTube d'ailleurs, rien ne passe. Si par malheur vous faites une faute de vocabulaire, il y en a qui s'autoproclament profs de français et qui vont corriger en commentaire la faute que vous avez faite. À croire que toute la vidéo qui va durer 20 minutes ou 25 minutes ne les intéresse pas, elles cherchent l'erreur. Elles vont analyser tous les mots que vous allez prononcer et elles vont tomber sur l'erreur. Putain, mais oh, elle s'autoproclame prof de français. Alors, j'ai eu le malheur, mais je dis bien le malheur, mais je pourrais être condamné à mort pour ça, d'avoir dit la recelle au lieu de dire le recel. Et là, j'ai eu des profs de français qui sont venus me corriger. Alors j'ai envie de dire, putain, mais est-ce qu'il n'y a pas plus important que ça dans mes vidéos, que de disséquer tout ce que je peux dire pour trouver l'erreur de vocabulaire que je vais faire? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de plus important? Alors j'ai envie de dire à certaines personnes, regardez peut-être vos chaînes et le contenu avant de venir me corriger, et à certaines qui viennent également me corriger parce que j'ai fait une erreur de vocabulaire. Alors que la personne qui n'a jamais commis d'erreur de vocabulaire me jette la première pierre, qu'elle me jette la première pierre, parce que sincèrement, si je devais corriger toutes les personnes qui commettent des erreurs de langage, mais j'y passerai ma journée, j'ai autre chose à foutre, entre les personnes qui disent la anse, en sachant qu'il n'y a pas de H à anse et qu'on dit lance, combien il y en a qui disent la anse, mais même à la télé, j'ai entendu quand même des journalistes dire la anse, voilà, on dit une anse, on dit pas le ange, on dit un ange, une anse, l'ange, lance. Voilà, donc je pourrais corriger aussi. Maintenant, combien de personnes, mais là par contre c'est une majorité, à la télé j'entends que ça, sur YouTube je n'entends que ça, tout le monde, et je ne corrige personne parce que j'ai autre chose à foutre, je suis pas prof de français, tout le monde dit une espèce de sac ou une espèce de fille. Alors, franchement, espèce, ce n'est pas un adjectif, puisqu'on va jouer au prof de français. Espèce est un nom féminin, et même s'il y a un mot masculin qui arrive après, on dira toujours une espèce de mec, une espèce de fille, une espèce de tronc, une espèce de con au masculin, une espèce de conne. Ça reste invariable, c'est un nom. Et tout le monde, il y a peut-être une minorité de personnes qui ne commettent pas cette erreur. Voilà. Alors, si je devais corriger les nanas qui font des vidéos et qui vont dire la hanse ou un espèce, alors qu'on dit une espèce, j'y passerai ma vie. Si ça vous fait plaisir de corriger tout le monde, eh bien, vous avez vraiment rien à foutre de vos vies, sincèrement. Et ça me gonfle. Voilà. Alors, on va dire, oui, tu as quand même des commentaires qui peuvent être constructifs. Bon, ok, c'est vrai. Mais alors là, franchement, je me dis, mais qu'est-ce que vous avez retenu de ma vidéo, à part la recelle, quoi? Qu'est-ce que vous avez retenu de ma vidéo, Et ceci dit, entre constater une erreur de vocabulaire qui n'en commet pas et venir la corriger, je trouve que c'est quand même être très imbu de sa personne et être tellement sûr de ses connaissances de français et peut-être faire un complexe de supériorité, je dirais, voilà. Parce que qui ne commet pas d'erreur, même les personnes les plus instruites au monde, vont commettre des erreurs de vocabulaire. Voilà. Donc ça, c'était mon petit coup de gueule du jour parce que c'est un truc qui me gonfle. Mais il n'y en a pas 50 qui m'ont dit ça, il n'y en a que deux. Voilà. Ou trois. Il y en a une que j'ai virée, ça me fait chier, quoi. Voilà. Après, il n'y en a que 3. Alors c'est vrai, sur 200 commentaires, c'est rien. Mais vous savez que dans la vie, on retient souvent ce qui énerve. Voilà. Par contre, toutes les autres,
toutes celles qui ont dû le constater, parce qu'il y en a plein d'autres qui ont dû le constater, ne m'ont rien dit. Voilà, vous m'avez parlé de la vidéo, c'est bon quoi. C'est pareil sur l'alimentation, je mange ce que je veux. Ne venez pas me dire, ah ouais, c'est plein de ça, c'est plein de produits chimiques. J'emmerde les gens qui me disent ça. Je bois ce que je veux, je sais ce qu'il y a dans ce qu'on bouffe. Et franchement, mais même toutes les personnes qui vont, je le répète, qui mangent du bio, c'est plein de pesticides, ok? Voilà, faut le savoir. Les moralisateurs me font chier. Voilà, en fait c'est ça, les moralisateurs m'emmerdent, je déteste qu'on vienne me faire la morale, je déteste ça. Maintenant, les commentaires qui peuvent être constructifs, ok, je les prends, mais venir me donner des cours, merci, c'est bon quoi, parce que je vais venir vous en donner à ce moment-là. Attendez, je vais aller sous toutes les vidéos et je vais corriger vos erreurs quoi. C'est bon, passez votre chemin et foutez-moi la paix. Alors ça c'est mon côté très susceptible qui ressort, parce que ça me fait chier. Qui peut se dire, moi, je ne fais aucune faute de langage, hein. Ben allez-y, hein. Je vous dis que celle qui n'en fait aucune me jette la première pierre, et je pense que je suis pas prête de recevoir des pierres quoi. Ce qui m'énerve en fait c'est ça, c'est que ces personnes qui viennent vous corriger sont peut-être les premières à faire des tas de fautes de français, peut-être pire que la mienne. Hein. Il y a quelqu'un aussi qui m'a dit, parce que je raconte toujours mes anecdotes, quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu fais un retour de course en racontant tes anecdotes? Ben c'est pareil. Si ma tante en avait, ce serait mon oncle, tu vois. Voilà. Donc je fais des retours de course tout simplement parce que la majorité de mes abonnés me disent qu'elles aiment ça. Alors, vous me dites, vous, que vous aimez ça. Et si un jour, j'ai une majorité de gens qui me disent, tes retours de course, on a ras le cul, je vais les arrêter, bien sûr. Vers des retours de course comme ça, pour dire, là, je fais des retours de course, quoi. Voilà. Donc maintenant, j'arrête. Alors, mon déménagement, demain, mais ça approche à une vitesse, j'ai pas vu le temps passer sincèrement, je suis en veille de carton. Demain, je suis super contente, je vais signer mon bail. Voilà. Ce qui veut dire que demain, je signe mon bail. Après-demain, j'ai rendez-vous à la maison pour faire l'état des lieux et on va me donner les clés. Voilà. Je vais filmer la maison à l'intérieur pour vous montrer avant. Et le surlendemain ou 2 jours après, j'ai mon copain qui va venir, on va regarder ensemble ce que je veux repeindre. Voilà. La maison n'est pas grande, elle fait 46 mètres carrés. Hein. Ici où je suis, ça fait 65 mètres carrés. Comme c'est qu'un T2, c'est une toute petite maison. Hein. Toute petite, mais franchement, ça me suffit largement. Hein. Franchement, je suis toute seule. Hein. Ça va être génial. Hein. Et donc, je filmerai. Et puis je vous dis, mon copain va venir et puis on va regarder ensemble ce qu'il y a à repeindre ou pas. Il y a peut-être que tout n'est pas à peindre, je sais plus. Je l'ai visité, mais je sais plus vraiment ce qui est à peindre. Puis là, quand on visite, on va quand même assez vite. Et là, quand le mec m'aura donné les clés, il partira et moi je vais rester, d'ailleurs filmer et puis bien regarder en détail. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand. Bien. Vous savez que je ne programme rien, mes vidéos sont aléatoires, je les fais quand j'en ai envie, tout simplement. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous, et je vous dis ciao ciao.